Bonjour et bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, surprise, nous sommes à Paris. Nous sommes au cœur du quartier de Montmartre et nous allons profiter de notre visite pour étudier les verbes du groupe 1. Alors sur la place des Abbesses, il y a une très jolie station de métro ou bouche de métro dessinée par Hector Guimard, un très célèbre architecte représentatif du mouvement Art déco ou Art nouveau. Allez, on revient à notre leçon du jour, les verbes du groupe 1. Les verbes du premier groupe sont tous les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif. Exemple, parler, manger, travailler, visiter, étudier. Tous les verbes sauf un, le verbe aller qui se termine par ER à l'infinitif mais qui est un verbe irrégulier. Allez, on quitte la place des Abbesses et on continue notre visite de Montmartre. Alors, le quartier de Montmartre reste encore un lieu de vie et de découverte touristique et culturelle pour tous ceux qui aiment déambuler dans ces petites ruelles typiques de Montmartre. Alors, pour conjuguer un verbe du groupe 1, c'est très simple. On commence par enlever la terminaison de l'infinitif, on enlève le ER et on ajoute à la base la terminaison du présent qui correspond au sujet. Pour les trois personnes du singulier, les terminaisons du présent sont muettes, elles ne se prononcent pas. Exemple, je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Le verbe a la même prononciation aux trois personnes du singulier. Ce qui nous permet de faire la différence, c'est la présence du sujet. Je, tu, il, elle, on. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Alors Montmartre reste un quartier qui attire les artistes du monde entier depuis toujours. Par exemple, je me trouve maintenant devant une résidence pour artistes appelée le Bateau Lavoir. En 1904, Pablo Picasso habite ici jusqu'en 1909 et il garde un atelier jusqu'en 1912. Beaucoup d'autres artistes sont venus travailler ici, Matisse, Braque, Modigliani, Kees van Dongen, beaucoup d'artistes et ça continue encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est incroyable, hein, on n'a pas l'impression d'être au cœur de Paris, on se croirait dans un petit village de campagne. Petites fleurs. Je m'adresse aux femmes. Si vous venez visiter Montmartre, équipez-vous de chaussures confortables, pas comme moi, pas avec des talons, parce que c'est difficile de marcher avec les pavés parisiens. Quand on se promène à Montmartre, on découvre des petits bijoux qui semblent appartenir à une autre époque. C'est justement le charme de ce quartier, c'est d'avoir gardé son aspect de village. Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, Montmartre était un village situé à l'extérieur de Paris. Et il est devenu ensuite un quartier parisien. Le village a été intégré dans la grande ville. Voilà, pour la petite histoire. Les gens sont assis aux terrasses, ils sont en train de prendre un petit verre de rouge, un petit café noir, fumer une cigarette. Voilà, c'est l'esprit du Paris qu'on aime. Alors, pour les trois personnes du pluriel, nous, vous, il, elle, pluriel, on va suivre exactement le même procédé. On commence par enlever la terminaison de l'infinitif et mettre la terminaison du présent qui correspond au sujet. Par exemple, avec le verbe parler, nous parlons, vous parlez, il parle. La terminaison qui correspond à la troisième personne du pluriel, la terminaison ENT, est muette. On ne la prononce pas. Je répète la conjugaison complète. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Allez, je continue à déambuler dans les petites ruelles de Montmartre. Le verbe déambuler est un verbe que j'adore. C'est un verbe du groupe 1 qui signifie marcher sans but précis, vagabonder. Je vais en profiter pour revoir la conjugaison complète du verbe avec vous. Je déambule à Montmartre, tu déambules, il déambule, nous déambulons,
Vous déambulez, il déambule. Et tout en déambulant, j'arrive où? Place du Tertre, la place mythique de Montmartre, le cœur de Montmartre, où travaillent de nombreux peintres, caricaturistes ou paysagistes. Allez, on continue notre promenade et on se dirige maintenant vers le Sacré-Cœur. Alors là, je vous fais patienter, hein, mais alors vous allez découvrir une vue sur Paris absolument exceptionnelle. Une vue panoramique sur Paris. Avec qui? Avec sophiefrenchacademy.com. La vue. Nostalgia. Hein, ça, bien. C'est pas... Voilà, donc je suis maintenant devant le Sacré-Cœur, hein, qui est un des monuments les plus visités de Paris et qui se trouve en haut de la butte Montmartre, hein, sur le point culminant de Paris. Voilà, la leçon est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer ma petite balade à Paris et puis on se retrouve très très bientôt, hein, pour d'autres aventures parisiennes. Pour la prochaine classe, je fais la même chose. Vous me laissez un petit peu de temps, mais je vais y arriver.